nous allons parler de l'identité. L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, de groupe, ce qui fait son individualité, sa singularité. Lorsqu'on parle d'adventiste du 7e jour, on se rend compte que le mot même, adventiste du 7e jour, est un message. Un message qui peut être plus ou moins bien entendu. Vous demandez à quelqu'un quelle est votre religion. Quand on te demande, tu dis adventiste du 7e jour. Qui est fier de répondre adventiste? Il y a un groupe à la maison. Qui est fier de répondre adventiste du 7e jour? Oui. Non, la plupart, et David avec une petite retenue quand même. Et pourquoi vous ne seriez pas fier? Pourquoi tu as une retenue, David? Ouais, parce que ce n'est pas le plus important. Est-ce que vous êtes compris quand vous dites que je suis adventiste du 7e jour? Non. La plupart du temps, c'est non. Donc, tout le monde à la maison secoue la tête, non. Chez moi, en Haïti, oui. En Haïti, oui. L'adventisme, l'adventiste, en fait, c'est une histoire, une mission. On porte ce nom à cause d'une histoire. Et nous n'allons pas seulement parler de l'identité, parce que cette identité est aussi non seulement un facteur d'interrogation, mais un facteur de division et un facteur de contestation aussi, même dans nos rangs. Et nous allons conclure sur une notion très importante que nous verrons pourquoi le reste. L'identité, récemment, dans ce groupe WhatsApp, nous avons vu écrire que tenir à l'identité rend difficile de la surmonter. Et même que si une croyance se fonde sur une identité, il sera difficile de s'adapter. C'est un adventiste s'adressant à d'autres adventistes. Alors, est-ce que nous devons tenir à une identité? Est-ce que c'est à force que nous tenons à cette identité que nous avons du mal à nous adapter? Parce que nous allons voir, l'Église a du mal tout en progressant. Nous allons voir pourquoi. Alors, d'abord, adventiste du 7e jour, tout de suite, c'est un message. Adventiste vient du latin adventus, de l'anglais advent. Ça veut dire arrivé, venu, jugement. Avènement. Pas jugement, avènement. Et 7e jour, pour sabbat, création, mais ça a aussi le sens quand on voit la Genèse, qu'on pense à un créateur. Et quelque part, comme le sabbat, pour ceux qui ont étudié la Bible, pour certains vont dire, mais c'est quelque chose qu'on verra qui a été dit que à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, sous la nouvelle terre, au ciel, il y a une notion d'éternité. Mais est-ce que s'appeler adventiste du 7e jour a vraiment une actualité? Savez-vous que dans certaines églises, on a fait voter, on est en France, hein, c'est des choses que j'ai vues, on a fait voter de ne plus mettre sur le portail de l'église le mot adventiste du 7e jour. Et mettre plutôt que c'est un lieu de rencontre, un lieu chrétien. À cause de cette difficulté d'assumer le nom d'adventiste du 7e jour, nous avons quelquefois ajouté, pour qu'on nous définisse mieux, chrétien adventiste du 7e jour. Sommes-nous, lorsque nous disons simplement adventiste du 7e jour, un peu vus comme des gens qui sont peut-être pas chrétiens? Effectivement, il n'y a pas le mot chrétien dans adventiste du 7e jour. Cependant, lorsque nous avons choisi de nous appeler adventistes, c'est parce qu'il y avait cette notion que nous trouvons dans Acte 1, verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, quand on dit adventiste, le message qu'on donne aux gens,
c'est de dire nous croyons que Jésus va revenir de la même manière qu'on l'a vu aller au ciel. On attend un avènement, on attend un événement. Plus que ça, lorsqu'on va approfondir notre nom, on va dire, au fait, nous croyons à ce que dit 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi c'est important de se rappeler que c'est ce qui fait qu'on a dit que nous serons adventistes? Parce que dans notre histoire, nous attendions et nous attendons encore un retour visible. Nous croyons que les morts sont inconscients, qu'ils iront au ciel, ceux qui sont justes, avec nous, avec ceux qui seront vivants. Si nous sommes vivants, nous serons enlevés avec les justes au ciel. Donc, adventiste, c'est toute une histoire. C'est tout un symbole de tout ce que nous croyons et qui fait notre singularité. Parce que nous croyons en un retour visible. Plus loin que ça, pour ce retour visible, nous croyons à un programme. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous croyons que lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps sera conservé irrépréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous allons travailler à que non seulement notre âme soit sauvée, mais que nous conservions notre esprit et notre corps de manière irrépréhensible. Et là, ça fait tout le programme des adventistes que nous allons voir plus tard. Autre chose, parce que nous croyons que le Seigneur reviendra, nous nous attachons aussi à 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous ne savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Nous croyons donc que lorsque le Seigneur va se manifester, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous avons cette espérance en nous, nous allons nous purifier. Nous nous attachons à ce que dit la Bible, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous ne sommes pas en train de vivre simplement une vie de l'esprit, mais une vie de l'âme, mais aussi une vie du corps, parce que nous cherchons une purification. Et ça, nous l'assumons parce que c'est biblique et parce que nous avons cette espérance en nous. Donc, l'adventiste s'empare à la fois de cet aspect attente du retour et de cet aspect 7e jour, création, il y a un créateur, il y a 7 jours littéraux, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, nous allons nous attacher à ce que représente l'adventisme, l'Église adventiste, pour mieux comprendre notre identité. Et le plus simple sera de voir le logo de l'Église adventiste qui est en quelque sorte la carte qu'elle présente officiellement. Au milieu, vous voyez quoi? Une croix. Donc, Jésus-Christ, c'est le thème central de la foi adventiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit à la base? Un livre ouvert qui représente la Bible, pour dire que la Bible, c'est le fondement de nos croyances et que nous acceptons pleinement la parole de Dieu. C'est très particulier à l'adventisme. L'adventisme dit, de la Genèse à l'Apocalypse, nous croyons
et nous acceptons que tout est vrai et que tout ce que l'Ancien Testament dit nous relie au Nouveau Testament et que tout ce que le Nouveau Testament dit nous relie à l'Ancien Testament. À part cela, vous voyez qu'il y a des flammes. Ces flammes sont au nombre de 3 face à face. Ces 3 lignes encadrent, ces 3 flammes sont pour symboliser le fait que nous nous sommes emparés d'Apocalypse 14, le message des 3 anges. Et vous voyez que si une boule imaginaire, vous voyez cette boule qui est entourée par les 2 flammes. Cette boule imaginaire veut dire que nous avons ce message des 3 anges à porter au monde entier. Voilà. Vous voyez, je fais le tour avec la flèche. Je ne sais pas si on voit ma flèche là. Je fais le tour. Ah ben désolé. On la voit? Voilà. Voilà la ligne. Et maintenant, pourquoi ces flammes, ces lignes, on a fait exprès qu'elles indiquent bien le haut? C'est pour suggérer que nous sommes un mouvement qui va vers le haut, vers la résurrection, l'ascension au ciel qui aura lieu à la seconde venue du Christ, le principal objet de notre foi. Et voilà, on a fini la réunion. Non, c'est une plaisanterie. Nous n'allons pas étudier le mouvement, la prophétie cet après-midi. Si vous êtes intéressé par cela, j'ai mis un lien YouTube. Il y a aussi un autre lien qui va vous expliquer l'origine vraiment prophétique de l'adventisme. Nous allons la résumer très brièvement, très caricaturalement. Mais si vous voulez, vous avez un lien là et vous avez un autre lien sur Laurent 5243, Mark Finlay, le mouvement adventiste. Ceux qui connaissent pourront y aller. Cependant, nous allons résumer. L'Église adventiste croit que le point de départ de son origine, le début de son mouvement est annoncé dans Apocalypse 10, verset 1. Que dit Apocalypse 10? Et là, nous allons juste en parler un peu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Un ange qui descend du ciel. Il est enveloppé d'une nuée. L'adventisme a une interprétation herméneutique de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour expliquer, pour comprendre quelque chose, il va prendre tous les versets qui relatent la même chose pour arriver à une compréhension unifiée de la parole de Dieu. Alors, un ange descend du ciel, il est enveloppé d'une nuée. Nous allons penser à plusieurs, la nuée qui enveloppait Dieu sur le mont Sinaï, le nuée qui apparaissait dans le désert. Il est au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel au-dessus du trône de Dieu, l'arc-en-ciel qui est signe qu'il vient faire une alliance, cet ange. Et son visage était comme le soleil, Jésus-Christ, le soleil de justice, ses pieds comme des colonnes de feu. Les colonnes de feu, il y avait également les colonnes de feu de Dieu dans le désert, mais il y avait aussi cette vision d'Apocalypse 1 où le Christ on a l'impression qu'il est embrasé de feu. L'adventisme, ce qui est contesté par d'autres religions, mais qui n'a pas grande importance pour notre sujet, dit que la personne qui est venue lui-même à faire cette annonce, c'est Jésus-Christ. À cause du fait que tous les symboles de cet ange, et ce n'est pas la première fois que Jésus est représenté par un ange, on ne va pas entrer dans les détails, on dit c'est Jésus-Christ. On va sauter plein de versets d'Apocalypse 10, mais pour l'instant, on va aller pas à pas. Apocalypse 10, verset 2, donc cet ange supérieur, tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
c'est autre chose encore qui va nous faire avoir l'assurance que celui qui intervient est Jésus lui-même, parce que dans l'Ancien Testament, dans les coutumes de cette époque, celui qui pose son pied peut être aussi interprété comme celui qui possède. Donc, pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre peut vouloir dire qu'il en est le propriétaire. Et ça peut aussi vouloir dire qu'il va dire quelque chose au monde entier, puisque la terre et la mer, tous, c'est une expression biblique. Excusez pour les enfants. Voilà, sur la terre, sur la mer. J'attends un peu pour le micro. Il faut fermer le micro d'Elsie, s'il vous plaît. Voilà, sur la terre, sur la mer, veut dire donc que ce personnage a un message pour le monde entier. Et donc, quand on va continuer, on va lire Apocalypse 10, verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, il annonce quelque chose et jure, il lève sa main droite pour jurer, par celui qui vit au siècle des siècles. On aurait pu également regarder que lorsqu'on jure comme ça, c'est que le message est très important, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Le mot temps qui est mis là est le mot chronos, qui veut dire qu'il n'y aura plus de chronologie, il n'y aura plus une succession, une durée, un calcul. Le chronos, qu'on a vu dans différentes prophéties, est fini. Et c'est ce qui fait dire que lorsque ce qu'annonce cet ange met une fin à la durée des temps qui ont été donnés avant. C'est quelque chose de nouveau qu'il annonce. Et plus que ça, parce qu'au verset 7, c'est écrit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc on est au 7e ange. Dès que il y aura le chiffre 7, nous savons que quelque chose s'est accompli, quelque chose est annoncé d'accompli. Et le dit lui-même, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous avez vu que ce qui frappait dans la vision de cet ange, c'est qu'il avait un petit livre ouvert. Pourquoi un petit livre ouvert? On s'est demandé ce qui allait se passer parce que Apocalypse 10, verset 8 déclare, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Où y avait-il un livre, un petit livre qui maintenant est ouvert? Et en étudiant la parole, on s'aperçoit qu'il y a un seul endroit dans la Bible où on parlait précédemment de livres fermés. Effectivement, dans Daniel 12, verset 4, c'est écrit, « 3 Daniel tient secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et donc, on va se dire, le petit livre dont il parle dans Apocalypse 10 est le livre qui était scellé, et maintenant quelque chose est en train de s'accomplir, le livre va s'ouvrir. Et on voit que dans Daniel 8, 17, bon, c'est un peu coupé, Daniel, toute cette partie, Daniel 8, Daniel 7, Daniel 10, 11, 12, parle de choses qui concernent, on lit dans Daniel 8, 17, la fin de Daniel 8, 17, sois attentif car la vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel 8, 26, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel 12, 9, va Daniel car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et voilà que on ne parle plus de livres scellés mais de livres ouverts. C'est ce qui fait que nous disons ce qui s'est accompli là, c'est qu'un petit livre a été décellé.
Et on continue donc, Apocalypse 10. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Apocalypse 10, 10, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues. Donc je fais un résumé de la prophétie, c'est pas l'objet, c'est pour qu'on comprenne notre identité. Pendant 1260 ans, 538 à 1798, il y a eu l'oppression et la suppression des Écritures. Et on ne pouvait pas l'étudier. Et vers le 18e, 19e siècle, on arrive à une connaissance de l'écriture et une étude de l'écriture qui va amener les gens à étudier, en particulier avec William Miller, Daniel, le fameux livre scellé. Et ce petit livre va s'ouvrir. Leur compréhension de ce livre va s'ouvrir. Et Daniel 8, 14 déclare 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ils vont découvrir, avec cette notion de sanctuaire purifié, ils vont l'attribuer à ce qu'on savait du sanctuaire de l'Ancien Testament, que lorsqu'il était purifié, il y avait un jugement du peuple, il y avait une mise en question des actions de ce que le peuple avait fait. Donc, ravis, ils vont dire le sanctuaire sera purifié, ils vont se tromper, ils vont croire que c'est la terre qui est purifiée, mais ils vont déceler le livre en disant quelque chose est en train de se passer. Et lorsque les adventistes vont étudier profondément, ils vont aussi se référer à dire, mais où parle-t-on de jugement? Et là, oui, les adventistes qui ne sont pas encore adventistes du 7e jour, ni même adventistes, mais simplement des millérites qui croient, mais qu'on appelait déjà adventistes, mais ce n'était pas les adventistes du 7e jour, ils n'avaient pas fondé, on va revenir dessus. Et ils vont voir, et voilà ce qui nous rattache également au message des 3 anges, dans Apocalypse 14, 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce mouvement millérite, ce mouvement d'adventistes va faire qu'ils voudront aller dans le monde entier annoncer l'heure de son jugement est venue. Et c'est comme ça que naît des gens qui croient qu'ils ont la mission d'accomplir Apocalypse 14, 7, annoncer, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Mais malheureusement, à un détail près, ils se sont trompés. Après avoir réétudié, ils se sont rendus compte que le sanctuaire qui était purifié, que le jugement qui était annoncé, et très clairement, je vous ai dit, on ne va pas en faire la discussion cet après-midi, ils vont se rendre compte que la purification est au ciel, que le jugement, les livres qui sont ouverts pour juger sont au ciel. Ça, on le retrouve dans Daniel. On ne va pas le voir cet après-midi. Apocalypse 10, 10, le livre a été doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ce petit groupe va vraiment avoir très mal. Ce sont des gens qui vendent leur maison. Ce sont des gens qui arrêtent leur business pour prêcher. Ce sont des gens qui ne font même plus la récolte de leur champ parce qu'ils sont persuadés que ça ne sert à rien, Jésus va revenir. Et qui vont tout perdre et qui seront la risée de tous parce qu'ils ont crié partout, Jésus revient, et les dates vont passer
1844, ça va passer. On ne va pas revenir, on aurait pu dire 1843, puis 1840. Et leurs entrailles seront remplies d'amertume. Et là, ils vont comprendre quelque chose. Et ils vont se dire, mais c'était ce qui était écrit. Ça a été doux comme du miel. C'était la joie, c'était le ravissement. Et nos entrailles sont maintenant remplies d'amertume. Mais ça ne finit pas. Dans Apocalypse 10, verset 11, c'est écrit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il y a un message prophétique. Il y a quelque chose de plus pour nous. Donc, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons aller plus loin. Donc, on a annoncé le message du premier ange. Maintenant, il y a un deuxième, il y a un troisième ange. Et ils vont aussi s'attarder sur le message du deuxième et du troisième ange. Le message du deuxième ange, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Il y a une église qui est représentée là et qui va tomber et qui va, l'impudicité veut dire l'infidélité à Dieu. Et elle va s'attarder aussi sur le troisième ange qui suivait en disant, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, donc il y aura des événements à venir. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, mais tout ça, on ira vite. Et on va plutôt s'arrêter, Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils vont dire, là, il y a un message. Là, il y a un message. Le message du troisième ange est de dire que il y aura un événement où les saints seront ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ce message du troisième ange, Apocalypse 14, on a vu 10, 11, 12, maintenant 13, 14, finit par l'arrivée de Jésus. Donc, ils s'étaient trompés, ils ont bien annoncé l'heure du jugement, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait d'autres choses à faire, qu'il y avait des événements qui n'étaient pas venus. Et seulement après, dans Apocalypse 14, 14, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors, cette lignée, ces gens qui ont cru au message, vous avez dit tout à l'heure, ils n'étaient pas adventistes. Mais figurez-vous que non, il n'y avait pas d'adventistes du 7e jour. Qui avait-il dans ces groupes? Des évangélistes, des baptistes et quelque chose qu'on dit plus rarement, des catholiques. Il y avait de toutes les religions, des méthodistes, il y avait toutes sortes de chrétiens. Et lorsque ils disent les adventistes se sont trompés, c'est toutes les religions qui se sont penchées. C'était des hommes de toutes les religions qui étaient regroupés là, qui se sont penchés et qui ont cru au message de William Miller. Mais un petit groupe va dire, nous allons plus loin, nous allons garder, nous allons continuer à étudier. Et c'est de là d'où vient dans la lignée de Luther, qui disait qu'il fallait restaurer la Bible et se mettre sola scriptura seulement sur les Écritures, c'est de là que vient le fait qu'on dit que les adventistes sont de filiation protestante. Parce qu'ils prennent la Bible comme étant une autorité en elle-même à laquelle doit se soumettre les chrétiens, l'Église et l'Église. En se basant sur 2 Timothée 3, verset 16, il y a d'autres versets. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu un gros problème, mais quand vous voyez que vous vous êtes trompé et que vous voulez persévérer, eh bien, ils vont persévérer
pour ne pas en rester là, pour ne pas se tromper encore. Ils vont étudier avec plus d'intensité qu'ils ne l'avaient jamais fait. Tous ceux qui vont décider, on s'est trompé, mais on va essayer de trouver ce que veut dire la Bible. Et ils vont être persuadés de 2 Pierre 1, 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils vont se dire, mais la déception qu'on a vécue, c'est la déception des apôtres. Les apôtres, ils n'attendaient pas que le Christ établisse son royaume. Et quand il ne l'a pas établi, la venue du Christ, n'était pas doux comme le miel pour eux. Ils ne chantaient pas, ils ne se croyaient pas déjà régnants. Et après, ça a été amer dans leurs entrailles quand ils ont vu leur Christ crucifié. Donc, ils vont dire, nous ne sommes pas moins chrétiens que l'origine du christianisme. Et pourquoi de filiation protestante encore? Il faut savoir, si on caricature comment le catholicisme conçoit la Bible, pour le catholicisme, la Bible est soumise à l'autorité de l'Église. Et ils vont donner des versets pour dire que c'est comme ça. Et le protestant, lui, pense que l'Église doit être soumise à l'autorité de la Bible. C'est très caricatural, mais en résumé, on va dire cela. Et donc, l'Église adventiste du 7e jour va naître, et une Église adventiste, c'est-à-dire le retour de Jésus d'un côté, vous voyez de l'autre côté sur ma droite, 7e jour, toujours pour la création. Il est né des Millérites. Bon, mon schéma est un peu trop contracté, donc on ne voit pas bien, de 1844, qui va donner toutes sortes de mouvements. Les Adventistes du 7e jour, on a mis en haut parce que ça va devenir le plus gros groupe issu de ce mouvement. Ensuite, le Church of God sont nés pareil, les Adventistes du premier jour, les Christian Church, Advent Christian Church, Russell, c'est-à-dire le mouvement qui va donner naissance aux témoins de Jéhovah, est issu du truc des Millérites aussi, Welsh, Adventist Union, Church of God, enfin bref, et certains vont mourir, mais l'Église adventiste va devenir un gros mouvement né de ça. En quelle année est créé ce mouvement adventiste du 7e jour? En 1861, on décide de notre nom, et en 1863, on va officiellement organiser notre Église. Sur le fondement, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce que je vais dire là est choquant et très grave. Lorsque nous avons décidé de prendre ce nom d'Adventiste du 7e jour, une de nos pionnières, pour ne pas la nommer, Ellen White, a écrit « Nous ne pouvons choisir aucun nom plus approprié que celui qui s'accorde avec notre profession de foi et qui l'exprime de façon à nous désigner comme un peuple particulier. Le nom d'Adventiste du 7e jour est un reproche constant au monde protestant. C'est la ligne de démarcation entre les adorateurs de Dieu et ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Il y a conflit entre les commandements de Dieu et les exigences de la bête. C'est parce que les saints gardent les 10 commandements que le dragon leur fait la guerre. S'ils visent moins haut et renoncent aux particularités de leur foi, le dragon s'apaisera. Mais ils excitent sa colère parce qu'ils ont osé faire flotter la bannière de l'opposition au monde, j'ai pas dit catholique, protestant, qui se prosternent devant une institution papale. Donc les adventistes, en choisissant le nom d'adventistes du 7e jour, ont assumé qu'ils étaient opposés au monde protestant qui a refusé le message observe les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ils ont dit, c'est nous qui nous constituons en groupe contre et opposés au mouvement protestant.
J'ai lu récemment un livre d'un sociologue qui disait « Oh, les adventistes sont bien apaisés, ils sont bien loin de cela maintenant, en mettant justement cette citation d'Ellen White. » Ce sociologue connaît très bien notre mouvement puisque lui-même est adventiste du 7e jour. Alors, formellement organisé en 1863, donc il y a un problème on va parler très brièvement. C'est que lorsqu'on veut revendiquer, certains groupes vont revendiquer pour dire, oh, vous savez, ce qu'on dit là actuellement en 2024 ou en 2010 ou en 1993 ou en 2013, vous savez, ça n'a jamais été écrit dans l'Église adventiste. C'est nouveau. L'Église adventiste s'est formée comme étant un mouvement qui étudie la Bible et qui tire des conclusions et qui vote des conclusions. Donc, l'élaboration des doctrines adventistes vont se faire pas à pas. Et l'introduction des nouvelles doctrines vont se faire pas à pas. Les pionniers vont errer, ils vont se dédire de certaines choses, ils vont revoir certaines choses, ils vont se laisser illuminer par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc, l'élaboration principale des doctrines, l'organisation de l'Église, le lancement des institutions, je vous ai mis toutes les dates, mais ça s'étale de 1844 à 1990 à aujourd'hui parce que nous ne finissons pas puisque récemment, nous avons ajouté une 28e doctrine. Nous allons voir plus au 21e siècle, oui, parce que c'est simplement quelque chose. On a coupé en deux une doctrine parce que quelque chose qui était accepté et qu'on croyait qui était clair était de plus en plus contesté. Alors on a dit on va vraiment mettre les points sur les i. C'est pas pour changer de doctrine. Nos doctrines, c'est pas un changement de doctrine que c'était écrit dans les doctrines fondamentales et après on a retiré. Non, c'est des discussions qui ont eu lieu et les doctrines fondamentales sont restées doctrines fondamentales. C'est une croissance dans la compréhension et non un retour en arrière. Il n'y a pas ça dans nos doctrines. Contrairement à ce que veulent faire croire beaucoup de groupes. Alors, on va continuer puisqu'on cherche notre identité. L'Église actuelle est organisée comme cela. Nous sommes une fédération. Donc, on va parler ce sera plus simple. Lorsqu'il n'y a pas encore de gros mouvements, on dit qu'on a une mission. Lorsque l'Église s'organise dans un pays, ça devient une fédération. Donc, nous sommes la fédération France-Nord. Lorsque cette fédération va se mettre ensemble avec d'autres fédérations, elle devient une union. Nous faisons partie de l'Union franco-belge, c'est-à-dire la France-Sud, France-Nord, Belgique et Luxembourg. Nous sommes dans la division intereuropéenne et là, je vais m'arrêter de citer parce que là, il y a l'Autriche, l'Allemagne, il y a toutes sortes de pays européens, les Néerlandais, division intereuropéenne et les différentes divisions, leur regroupement aboutissent à la conférence générale. Il y a 13 divisions. Voilà, et Philippe me dit qu'il y a 13 divisions. L'adventisme, l'Église adventiste. Alors, je vous ai mis une belle photo de notre dernière réunion. Alors, combien sommes-nous? En nombre. En nombre, à peu près. Qui peut me dire? Près de 8? Non, ça c'est au monde, l'Église adventiste. Combien sommes-nous? Personne ne sait? Millions. Je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Alors, on est 22 millions 400 000 en juin 2023. Donc, on va retourner un peu sous la conférence générale. La conférence générale, donc, a 235 membres. Oui. Ah, merci Eric de la bonne raison, de la bonne réponse. Alors, le comité exécutif de la conférence générale qui va donc en réalité appliquer les décisions qui sont prises par des délégués du monde entier qu'on réunit tous les 5 ans, ça va par contre modifier pour actualiser le manuel d'église et voter des déclarations officielles. Ce sont toujours des modifications minimes et des clarifications. Il n'y a pas un retour en arrière, ni dans la doctrine, ni dans l'Église,
de dire, voilà, on avait dit ça, c'était faux, ce qui a été mis, voté, est en réalité clarifié ou adapté. Alors, il faut savoir que tous les 5 ans, on peut se retrouver avec les mêmes problèmes, hein. Et que, par exemple, 2 fois, on a déjà proposé le pastorat des femmes. Ça a toujours été refusé par la conférence générale. Je sais et que c'est donc interdit dans l'Église adventiste jusqu'à présent le pastorat des femmes. Elles peuvent être dans l'œuvre, elles peuvent être employées, mais elles ne peuvent pas avoir la consécration pastorale. Parce que ce n'est pas clair dans notre mouvement. Il faut savoir que notre Église n'a pas encore, et pour beaucoup, c'est un signe de rétrograde et tout ça, mais l'Église en est là. On cherche notre identité, alors je dis où on en est. Alors, maintenant, vous avez été très joyeux de dire qu'on était 22,4 millions. Il faut savoir que ce chiffre est triste. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en réalité, on aurait dû être 45,6 millions. Parce que de membres baptisés. Mais on a constaté qu'en dehors des décès, il y a environ 18,5 millions de membres qui sont partis. Et que le taux de perte dans notre Église est de 42,5%, c'est-à-dire plus de 4 membres d'Église sur 10 s'en vont. Au bout de combien de temps? Je n'ai pas les chiffres. Ce n'est pas directement, donc pensez bien, il me manque plein de trucs. Si vous voulez, je mets plein de liens, si vous regardez bien. Ce sera mis sur YouTube, donc plus tard, vous pourrez prendre les liens et approfondir toutes les notions que je vous ai données. Alors, comment va l'Église? En réalité, il y a des territoires qui vont bien, qui se développent et d'autres qui vont plus mal. Pour essayer de comprendre ce que j'ai affiché là, on va d'abord dire que l'Église s'enrichit de 1,4 million de membres chaque année. C'est super. Cependant, des territoires, on va dans les territoires regarder combien d'adventistes il y a par personne. Dans chaque territoire, combien de personnes par membre adventiste? Je m'explique. Là, c'est écrit 305 personnes par membre adventiste en Amérique du Nord. Ça veut dire que lorsque, en moyenne, si on prend 305 personnes au hasard en Amérique du Nord, on va trouver un adventiste. Donc, chaque fois que ce chiffre diminue, ça veut dire que le moins 24, donc par rapport à 2003, c'est un changement positif. C'est-à-dire que si ce chiffre diminue, c'est-à-dire, par exemple, si je disais qu'il y a 200 personnes par membre adventiste, ça veut dire que maintenant, 200 personnes correspondent à un membre. Donc, il y a plus d'adventistes. Là, c'est 281. Donc, maintenant, oui. Moins 24, non, c'est déjà fait le calcul. Non, c'était 2000. Non, par rapport à 2003. Le calcul est déjà fait. D'accord. Alors, chaque fois qu'on dit qu'un territoire a moins diminue le nombre de personnes par membre, ça veut dire que ce territoire progresse en nombre de membres. Donc, en Amérique centrale, moins 23, ça veut dire que ça va de mieux en mieux depuis 2003. 137 en Amérique du Sud, plus 4. On a un léger changement négatif. On a le plus mauvais changement dans le monde actuellement, c'est l'Europe. Le plus mauvais score. Le plus mauvais score et le plus mauvais changement. Le plus mauvais score et le plus mauvais changement, c'est en Europe. Pourquoi? En Europe, il faut compter 2049 personnes avant de trouver un adventiste. Et non seulement il faut 2049 personnes avant de trouver un adventiste, mais en plus, ça augmente. On a plus 94. Ça veut dire que avant,
il y avait 1000 et quelques personnes pour trouver un adventiste et maintenant il faut 2049 pour trouver un adventiste. Donc l'Europe va de mal en pis. Il faut savoir que nous fermons beaucoup d'églises et que nos églises sont souvent sous tutelle et ça c'est autre chose. En Afrique, 144 personnes pour trouver un adventiste. En Asie, 1263 pour trouver un adventiste. Et ça va mieux, moins 200. En Océanie, c'est là où là, 70 personnes pour trouver un adventiste. Et Philippe m'a dit, à Belize, c'est le mieux. Belize, c'est en Amérique. Mais là, on parle par région. Par région, le pire, c'est l'Europe. Et le mieux, c'est l'Océanie. Voilà. Alors, je vous donne, puisque toujours on cherche notre identité, savoir, vous savez, quand on a une identité, on dit combien il y a de Français. Ben, sur le territoire français, c'est-à-dire, on ne parle pas de la FFN. On parle des territoires qui appartiennent à la France. Sur le territoire français, il y a 56 541 membres. Hors de la Fédération belgo-luxembourgeoise, membres inscrits. Et sachant que l'Union franco-belge, c'est 19 234, les Antilles-Guyane, parce que la majorité, c'est les Antillais-Guyanais, 29 719, la Martinique est le mieux, 16 301, la Polynésie, c'est 1274, l'île de la Réunion, 1299, la Nouvelle-Calédonie, 1096, Mayotte, 119. Je n'ai pas mis Haïti, qui n'est pas un territoire français, parce qu'ils nous battraient trop et ils seraient trop contents. Ils sont plus de 400 000. Donc, on ne parle pas, pas aux Haïtiens. Ils sont trop fiers. Alors, bon, alors je m'amuse un peu, mais on va retourner sérieux. Que va faire l'adventisme maintenant qu'il se que c'est constitué en église? On va s'apercevoir que l'adventisme, par son histoire, par sa manière de s'y prendre, n'est pas celle qui diffuse le plus la Bible. Je ne vous ai pas mis les chiffres, mais il y a des institutions, des mouvements qui distribuent la Bible partout. Et nous ne sommes pas les premiers à distribuer le texte biblique. Nous ne sommes pas non plus des experts de la traduction des textes bibliques. Toutes les églises ont fait des traductions. Il y a une traduction faite par des membres, mais qui n'est même pas, c'est pas l'officiel de l'église adventiste. L'adventisme ne s'attache ni à la traduction, ni à la diffusion. L'adventisme, son propre, c'est l'explication et l'interprétation des Écritures. En cela, nous avons les 5 premières règles qui ont été données, donc je vous les affiche de Miller, et qui venaient de Miller et que Ellen White a reconnu. Chaque mot, quand on étudie la Bible, doit trouver un rapport approprié avec le sujet présenté dans la Bible. Toute écriture est nécessaire pour une étude et une application diligente. Rien de ce qui est révélé dans l'écriture ne peut ni ne saura rester caché aux yeux de ceux qui demandent avec foi sans douter. Pour comprendre une doctrine, maintenant ce qui est plus important, il faut assembler l'herméneutique, tous les textes en lien avec le sujet que vous souhaitez connaître. Ensuite, laissez chaque mot s'exprimer par lui-même et il vous est possible de former une théorie sans contradiction. Vous ne pouvez être dans l'erreur. Voilà le principe de base de l'adventisme. On prend un mot, on prend et on regarde tous les mots qui disent la même chose et on arrive à une conclusion. En ayant pour base l'écriture s'explique par elle-même. Alors, que va faire ce mouvement qui est en train de se créer? Ce mouvement, il va donc regrouper toutes sortes de choses qui ne viennent pas forcément des adventistes. Lorsqu'on ne connaît pas l'histoire de l'adventisme, certains adventistes vont dire non, c'est nous qui avons. Non, les adventistes ont pris le principe que tout le monde doit avoir une Bible et l'étudier et que la Bible, c'est vraiment précieux de l'avoir chez les Vaudois. Les adventistes vont prendre l'obéissance à ce qu'ils trouvent chez Hus, la grâce, la justification par la grâce chez Luther, la croissance en spiritualité chez les calvinistes, le baptême par des adultes chez les anabaptistes, la sainteté, c'est-à-dire la sanctification chez Wesley,
Et dans les années 1800, on a vu que c'était des millérites qui ont été d'accord qu'il y ait un retour du Christ visible et ils vont appeler après, ajouter à ça des choses qui les caractérisent, le sabbat, alors qu'il y avait d'autres mouvements qui observaient le sabbat, les morts qui sont totalement, et l'état des morts totalement inconscient, et quelque chose de plus qui nous est quand même très particulier, la santé avec des principes de santé à la réforme sanitaire basée sur les Écritures et pas seulement sur l'inspiration d'Ellen White, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'adventisme est donc un aboutissement qui veut avoir compris l'histoire du salut en Jésus-Christ en organisant de façon cohérente des croyances bibliques fragmentées dans toutes les religions, au cours de l'histoire et dans différents courants chrétiens. C'est une mise à jour de vérité biblique. Au départ, quand ce groupe se réunit, il va dire qu'il y a 5 piliers au départ. Le retour de Jésus avant le millénium, puisque c'est ceux qui ont commencé. Visible et personnel. La purification du sanctuaire et le jugement en 2 phases, c'est-à-dire un jugement avant le retour de Jésus, où les saints sont jugés, et un jugement après le retour de Jésus, après le millénium, non, pendant le millénium, où on juge les méchants. Ensuite, ils vont dire, il y a une obligation dans notre mouvement d'observer le sabbat. Nous croyons à l'immortalité conditionnelle. Seuls seront immortels les saints. Nous ne croyons pas que les méchants vont vivre immortellement en enfer. Et nous croyons que le don de prophétie est une promesse des derniers temps. Voilà. Les adventistes vont donc faire tout pour mettre Jésus-Christ, qui est leur espoir, leur avenir, leur prétention, au centre de leur doctrine, l'amour de Dieu basé sur la parole de Dieu. Et pour faire un vrai mouvement ayant une unité et une uniformité, ils vont se décider à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas, s'organiser en église, mais aussi mettre des croyances fondamentales pour que chacun puisse savoir ce qui est cru quand on est adventiste du 7e jour. Le pire que ça, ils vont faire quelque chose, ils vont faire un petit livre qu'on appelle manuel d'église, qu'on a souvent tendance à dire, ah, le manuel d'église, ça change tout le temps. Non, le manuel d'église est très peu modifié chaque année et il ne change pas tout le temps. Et qu'est-ce que c'est que le manuel d'église? C'est pour discerner les principes bibliques qui régissent l'église, la vie chrétienne et l'administration. Quand ce manuel d'église est donc une émanation de la conférence générale basée sur quoi on a dit? Les principes bibliques. On fait croire que le manuel d'église est une émanation humaine. L'Église adventiste prétend que de même que les croyances fondamentales sont fondées sur la Bible, le manuel d'église est fondé sur la Bible. Alors, quel est le but? On l'a vu, Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, les grands axes de l'adventisme, c'est la mission dans Matthieu 28, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. L'adventiste dit, il fait des disciples et les baptise. Il ne baptise pas des gens qui n'ont pas décidé d'être des disciples, c'est-à-dire des suiveurs de la parole de Dieu. Parce que chaque fois on dit, mais il a dit, baptisez-les. Faites-en des disciples, les baptisons. Si on baptise des gens qui n'ont pas décidé d'être des disciples, on se trompe de mouvement. Ce n'est pas la pensée du mouvement adventiste. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La personne dit, je suis prête à suivre le Christ dans tout,
ce que me dit la parole de Dieu et on continue à l'enseigner pendant qu'elle est dans l'église. Nous allons revoir ça. Et toujours, l'instruction, on cherche à ce son être, son esprit, son âme, son corps soit selon, prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est biblique. On a une mission, annoncer aux habitants de la terre un évangile éternel, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous. On a une mission, c'est d'appeler à l'adoration. Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Mais adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On dit, on croit réellement que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Alors, les grands défis de l'adventisme, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans l'Église, on a essayé de se répandre partout. Il y a 22 pays, nous pensons qu'il y a 22 pays où nous ne sommes pas présents. Donc, il nous manque 22 missionnaires pour aller chacun dans ces pays-là et ces pays. Je n'ai pas pris, je n'ai pas de détails, ce n'est pas l'objet de notre étude. On me demande, en quelle année ça a été là? Je crois que c'est des statistiques de 2020. Je n'ai pas réussi à trouver plus tôt. Alors, pays dans lesquels les adventistes ne sont pas présents, 22. Langue ou dialecte parlé qu'on a 1001, qu'on a essayé d'aborder. En éducation, donc nous croyons vraiment que nous avons la mission de Jésus. Jésus enseignait les gens, Jésus leur parlait et Jésus les guérissait. Donc en éducation, nous avons 8807 institutions, vous avez les détails. Et en médical, je l'ai déjà projeté plusieurs fois, nous avons 211 hôpitaux et sanatoriums, 440 cliniques et dispensaires, orphelinats et maisons de retraite, 132. Pourquoi? Parce que nous croyons que le Seigneur a dit, vous ferez les œuvres, ce que j'ai affiché, Jean 14, 12, vous ferez les œuvres que je fais. Jésus passait plus de temps à guérir et à s'occuper des besoins de l'humanité qu'à prêcher. Qu'à prêcher. Vous savez, un jour, quelqu'un a frappé, un groupe de personnes qui diffusaient l'évangile ont frappé chez nous et ils m'ont dit, nous venons vous apporter l'évangile. Je dis, mais je suis déjà, c'est intéressant, mais j'ai déjà une religion. Alors ils m'ont dit, qu'est-ce que vous êtes? J'ai dit, adventiste du 7e jour. Ah, ceux qui vont parler du corps et de la santé au lieu de parler de Jésus. Eh bien, quand on parle du corps de la santé, on parle de Jésus parce que Jésus s'attachait à guérir les gens. Voilà. Donc, et nous croyons, oh, je ne l'ai pas affiché, que l'autre bras droit de notre évangile, de notre ministère des 3 anges, c'est la santé. Donc, le message de santé que nous avons est fondamental dans notre religion. Et ce message se trouve autour de la réforme sanitaire. Alors, en pratique, donc, nous allons dire que nous croyons à ce que l'apôtre Paul avait dit, que ce n'était pas parce qu'il était à part. Tous, nous devons aspirer à que notre règle de foi et de conduite en toutes circonstances doit être Jésus-Christ. Notre caractère doit devenir celui de Christ. Parce que Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, et donc c'est dans l'étude de la Bible que nous comptons aussi être transformés, puisque 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, c'est mon verset préféré, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce n'est pas une prétention, c'est simplement s'accrocher à une promesse. Si vous contemplez le Seigneur, vous diminuerez et le Seigneur vivra. Voilà. Et donc, mettre Jésus au centre, dire que nous serons tous unis parce que Jésus a promis afin que tous soient un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Quand l'Église est unifiée, le monde croira. Le monde croira que Christ existe.
Alors c'est très grave pour nous si nous sommes divisés et que nous n'avons pas une identité particulière. Les adventistes déclarent que se fondre dans des pratiques culturelles pour s'adapter au monde impliquera une perte de notre identité, de nos fondements. On va voir ça plus tard. Le rôle de l'adventiste, c'est donc de mettre la Bible dans le cœur des gens pour une relation personnelle avec Dieu. À cause de la compréhension que nous avons, nous croyons que c'est par la Bible que nous pouvons atteindre le cœur des gens et qu'il faut que les gens chérissent la parole de Dieu pour qu'ils deviennent des vrais adventistes. Quelqu'un qui est adventiste parce que ça fait du bien d'aller à l'église, parce qu'il est adventiste parce que là où ils passent un bon temps, l'adventiste dit, nous avons un plus, nous voulons que tu chérisses la parole de Dieu. C'est pour reproduire l'expérience de Jésus qui, lorsqu'il a voulu convaincre ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est écrit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est pour reproduire l'expérience de Pierre dans Acte 2. Il expliquait tout ce qui s'était passé. Ancien Testament, Nouveau Testament, pour dire maintenant, pour qu'on lui dise, nous voulons être baptisés. C'est à ce à quoi aspire l'adventiste. C'est que quelqu'un qui a compris la Bible se baptise. Nous voulons reproduire l'expérience de Philippe et de l'eunuque, c'est-à-dire Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et l'eunuque a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Nous n'avons pas la prétention de dire, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu es d'accord avec lui? On te baptise, on dit, nous allons t'expliquer, nous allons t'enseigner, nous allons faire de toi un disciple. Es-tu prêt à suivre Jésus? Et là, tu es prêt à devenir un adventiste du 7e jour. Alors, être adventiste, c'est donc faire une expérience personnelle avec Christ. La Bible doit conduire à l'Église. Donc, l'adventiste dit, je ne vais pas seulement t'attirer à mon Église, et puis si tu es quelqu'un qui est intéressé par la Bible, tu vas pouvoir l'étudier. Je me rappelle une fois, nous étions dans un mariage, et quelqu'un était assis à ma table, et nous avons discuté de l'Évangile. Et cette personne affolée s'est levée et a dit, mais il y a un pasteur près de moi, il y a un pasteur. En fait, il me désignait et il s'est affolé. Et finalement, après une discussion ardente, il a dit, mais si jamais c'était un pasteur d'une autre église évangélique, il a dit, mais si tous mes membres d'église pouvaient avoir la connaissance des adventistes, et qu'est-ce que j'avais envie de répondre? Eh bien, il ne serait plus évangélique. Voilà. Jean 4, 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Donc, nous sommes vraiment ceux qui croient que c'est en passant par cette source qu'est la Bible, qu'est la parole de Dieu. Et nous disons que même pour nos enfants, nous ne voulons pas, contrairement à ce qui peut être dit même dans nos milieux adventistes, nous ne voulons pas que nos enfants soient adventistes parce que ils sont de parents adventistes. Nous voulons qu'eux aussi passent par ce même chemin, d'abord la Bible. Tu l'as compris, tu es d'accord, tu veux la suivre, baptise-toi. Pas quand je suis né adventiste et donc je suis obligé d'être adventiste. Jean 5, 24, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc, nous ne pouvons pas baptiser des enfants puisque nous croyons qu'il faut qu'ils aient la vie éternelle en ayant écouté la parole et en ayant cru à celui qui l'a envoyé. Donc, vous vous rendez compte que tout ce qu'on a dit veut dire l'adventisme a un impact dans la vie personnelle. Et là, au chapitre 12 le chapitre 12 le chapitre 12 du manuel d'église, puisqu'il est de principe biblique, va parler de notre haute vocation en Jésus-Christ et va nous expliquer que il y a un petit problème si on pouvait l'arrêter. L'étude de la Bible, la prière, les rapports avec la société,
l'observance du sabbat, la révérence dans les lieux de culte. Voulez-vous savoir comment l'adventisme se comporte dans le lieu de culte? La santé, la tempérance, le vêtement, la simplicité dans les cérémonies, les médias modernes, les loisirs, le divertissement, la musique. Le manuel d'église prétend qu'en lisant la Bible, elle a trouvé comment on doit se comporter chrétiennement. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous sortir donc quelques extraits de ce manuel d'église. Parce que il y a un témoignage pour l'Église dit, l'Église du Christ est en péril constant. Satan cherche à détruire le peuple, le peuple de Dieu, et l'on ne peut faire confiance à un esprit humain au jugement de normes. Christ devrait avoir ses disciples réunis pour garder l'ordre, avoir des règles et de la discipline, tous soumis les uns aux autres, estimant les autres meilleurs qu'eux-mêmes. Et c'est parce que nous nous soumettons les uns aux autres que nous votons ensemble pour savoir ce qu'il y aura dans les croyances fondamentales et ce qu'il y aura dans notre manuel d'église. Alors, par exemple, pour la musique, qui est un point de polémique, toute mélodie, manuel d'église, dont la nature relève du jazz, du rock ou de formes hybrides liées à ces deux genres musicaux ou toute parole exprimant des sentiments dénués de sens ou triviaux doivent être évitées. Le manuel d'église, nous avons de plus en plus de bijoux. L'Écriture enseigne sans ambiguïté que le port de bijoux est contraire à la volonté divine. Voilà le consensus. Voilà le consensus de l'identité adventiste. Ne pas y être, c'est avoir un esprit où on dit « je sais ça, mais je me rebelle parce que je ne suis pas d'accord que ce manuel qui se dit d'inspiration divine et qui donne les principes pour faire de nous une église unie, non, je ne suis pas d'accord avec. Et le manuel d'église, puisque nous aspirons à la santé, va écrire, dans la mesure du possible, les membres d'église seront encouragés à adopter un régime alimentaire principalement végétarien. Voilà. Alors, je suis allée très vite, j'ai mis en gras ce qui m'intéressait. Il faut... Oh, s'il vous plaît, j'ai mis l'accent sur certaines petites choses, mais il faut savoir que c'est un consensus dans l'Église adventiste, que lorsque vous allez chercher le mot identité adventiste, vous allez trouver les adventistes sont des végétariens. Les membres d'Église seront encouragés à un régime alimentaire principalement végétarien dans la mesure du possible. Ça, c'est le consensus de l'Église adventiste. Dès que c'est possible, on est dans un régime végétarien. Il n'est pas normal que lorsque nous faisons des réunions en pleine France, je suis désolée, êtes-vous végétarien? Vous n'aurez rien à manger. Vous n'aurez rien à manger. Vous avez élevé des enfants végétariens, eh bien envoyez-les manger avec les autres enfants organisés par le peuple de Dieu. Vous n'aurez rien à manger. Vous êtes délégué, téléphonez, dites je suis végétarien, je veux manger végétarien. Vous n'aurez rien à manger. Ce n'est pas normal que les principes qui ont été mis comme étant des principes bibliques, nous n'allons pas discuter de la base. Nous savons que c'est parce que nous croyons que de la Genèse à l'Apocalypse, l'Église de Dieu dit tout ce qui a été écrit est vrai et que le régime de la Genèse est aussi le régime qui convient le mieux parce que c'est Dieu qui l'a mis, que nous sommes à tendance végétarienne. Mais dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce que quand Noé il est sorti de l'arche et qu'il n'y avait pas de végétaux, il a mangé des animaux. Donc, dans la mesure du possible, l'Église recommande un régime végétarien. Maintenant, l'impact se fait sur tous les points de vue. Impact dans la vie sociale, prêche la parole. Impact dans l'aide matérielle et morale. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Impact au respect des autorités et des lois. Là, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. L'Église adventiste, l'identité adventiste, c'est de dire que dans la mesure où une loi ne s'oppose pas à la parole de Dieu, nous devons nous y soumettre.
Alors, les petits défis de l'adventisme, aller à l'église physiquement, c'est un vrai défi actuellement parce que on est comme Job. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Et donc, nous, on se plaint parce que nous avons des petits défis. Il faut se marier avec un adventiste du 7e jour. L'Église nous le recommande. Il faut donner sa dîme. L'Église nous le recommande. Il ne faut pas aller aux examens le samedi, mais des fois, c'est très important. Il faut refuser de travailler même un seul sabbat par trimestre. Et si j'ai une famille à nourrir. Et il faut refuser une alimentation non conforme aux principes de notre foi. C'est des véritables défis actuellement. Mais nous allons donc aller très vite. L'Église adventiste, vous l'avez compris, a mis pour l'unité les 28 croyances et le manuel d'Église. En ayant étudié la Bible, on a sorti ça de la Bible pour éclaircir nos points de vue. Mais dès le début, on a vu une division et une identité en deux parties. Notre identité composée de notre histoire, notre identité composée de nos croyances. Et donc, dans l'Église, j'espère que vous l'avez déjà entendu, il y a les conservateurs et les libéraux. Oui, libéraux. Alors, les conservateurs, ce sont ceux qui disent le message adventiste doit être prêché. C'est lui qui fait notre singularité. Le message adventiste de l'adventiste, c'est ce qui est important. Je fais une caricature. Il y a des libéraux qui seront sauvés, il y a des conservateurs qui seront sauvés. Mais je vais vous montrer comment l'Église peut réellement se diviser et je vais vous montrer dans son identité. Les libéraux vont dire, c'est le message chrétien qui est important. Pas le fait qu'on soit adventiste. Ce qui compte, c'est qu'on soit chrétien. C'est caricatural. Et vous verrez que vous pourrez certainement vous rattacher à des branches, des trucs conservateurs, des trucs libéraux. Le but de Dieu, c'est que nous soyons, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, les conservateurs, si vous voulez savoir qui est conservateur dans l'Église, parce que c'est vraiment 2 mouvements dans l'Église, ce sont ceux qui sont actuellement majoritaires. Conservateur veut dire qu'ils tiennent au fondement de l'Église. Et c'est pour cela que le vote des femmes ne passe pas, par exemple. C'est pour cela que les bijoux, c'est encore écrit comme étant, parce qu'ils tiennent au fondement, ils disent, on les trouve partout, il y a des adventistes, ils croient que l'Église est l'Église du reste, ils croient aux absolus, ça c'est ça, et c'est pas, on peut faire ça si on a une obligation, on peut transgresser une loi. Ça, c'est pas conservateur. Le conservateur extrême, hein, je fais une caricature, va dire non, on ne peut pas être coupé, c'est la loi de Dieu. Il n'aime pas les questions, il n'aime même pas qu'on envisage de discuter de certaines choses qu'ils sont sûrs, qu'ils sont établis. Mais pourquoi tu veux en parler? Et donc, le conservateur ne va peut-être pas aimer la réunion qu'on a fait là. Et par exemple, on a fait une réunion sur Ellen White, c'est notre réunion qui a eu le plus de succès. Il y a des conservateurs, je les traite de conservateurs parce que c'est ceux qui c'est la manière dont ils se sont conduits, ça pourrait dire conservateurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais on n'aurait même pas dû montrer ces aspects de ce roi parce que ça peut ébranler les gens dans leur foi. Voilà. Et ils défendent des positions historiques, la doctrine, la structure de l'organisation, le culte, l'éthique. Ils sont résolument anti-œcuméniques. On ne doit pas signer avec les protestants. On ne doit pas aller dans les églises protestantes, leur donner notre argent tous les samedis pour pouvoir louer leurs bâtiments. Ils sont contre plein de choses. Ils ont une vision très élevée de l'inspiration de la Bible et de Sir White. Et ils sont forts sur la connaissance de leur manuel d'église. On est vrai qu'on est en train de faire une réunion de conservateurs. Seuls veulent que leur église reste unie et ils croient qu'il faut faire des programmes uniformes et qu'il faut croire en la gouvernance centrale de l'église pour l'unité. Qui est conservateur? Maintenant,
Qui sont les libéraux et postmodernes? C'est une minorité. Mais c'est une minorité parce que leurs grands objectifs, ils perdent quand on vote. Alors, on dit que c'est une minorité, mais elle est croissante. On va la retrouver surtout dans les pays riches, les pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, l'Australie et des petits groupes un peu partout dans le monde. Mais là où ils votent en masse, c'est les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sont des gens où les gens sont éduqués, donc ils vont dire, mais on traîne ces conservateurs, ça empêche à l'Église de progresser et c'est pour ça que l'Église meurt. Mais puisque vous êtes libéral dans les pays libéraux, c'est là que ça devrait aller le mieux et c'est pas là que ça va le mieux. Et ils vivent dans les zones plus riches. Et là, je me pose la question, je suis riche, je me suis enrichie. Pas le même intérêt pour l'adventiste que leur... Voilà, et il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, me dit Philippe. Bon, leur objectif est beaucoup plus régional ou local. Ils se méfient de la centralité de l'Église. Ils disent non, il aurait mieux valu, et ils vont voter, s'il vous plaît. Pas de trucs à part, ça fait du temps que j'ai pris. Il aurait mieux valu que chaque église, chaque division puisse voter si on met les femmes pasteurs. Il aurait mieux valu nous laisser libres. Et ils aspirent à une liberté par rapport à la conférence générale. Ils veulent, et bien sûr, ils ont mis de côté le manuel d'église. Un libéral, vous allez dire, mais le manuel d'église dit ça. Le manuel d'église, tu sais, c'est quoi? C'est quelque chose qui est révisé tout le temps. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ça. Le manuel d'église dit, moi, je suis là pour les principes de l'église et les principes bibliques. Ils veulent choisir les croyances fondamentales auxquelles ils croient. Ils disent, mais non, on n'est pas obligé de croire. J'ai rencontré un frère qui me disait, vous savez, sur les 28, s'il y en a 13 auxquels qui sont valables, eh bien, moi, je vous dis, on aura de la chance. L'Église adventiste n'a pas bien compris l'évangile. Et il veut absolument rester adventiste. Alors, l'expérience, la célébration, la louange, le Saint-Esprit sont les mots-clés. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont des mots-clés? Bien sûr, mais ça va faire leur religion. On sent le Saint-Esprit, vous sentez la présence du Saint-Esprit. Et en fait, ils sont ouverts aux influences extérieures. Ils vont, en particulier les évangéliques, et ils vont estimer que chez ces gens-là, il y a beaucoup de choses plus positives que chez les adventistes. Et c'est vrai, il y a des choses plus positives. Mais parce que dans la bonté de Dieu, il a donné des dons à tous. Et donc, ils vont avoir des réserves sur un total engagement envers l'Église et son message. Et on a vu apparaître donc des articles. Par exemple, un article que j'ai lu sur un ancien pasteur responsable de jeunesse d'Union, secrétaire, président, qui est à la retraite et qui a fait plusieurs articles s'intitulant « Je ne distribuerai pas la tragédie des siècles ». Alors, adventisme moderne et postmoderne, il y aura, est-ce que ça pose vraiment un problème actuel à l'Église? Il se demande, est-ce qu'il y aura une fracture puisque nous ne nous reconnaissons plus. Ésaïe 8, 20 déclare à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et un pasteur a écrit dans Ministry Magazine, qui est un magazine distribué dans le monde entier pour les pasteurs. C'est un président retraité de l'Église adventiste du 7e jour des Pays-Bas. Il a écrit, nous n'avons pas besoin et nous ne devons pas accepter sans réserve le pluralisme et le relativisme de la postmodernité des libéraux. C'est moi qui ajoute. L'affirmation selon laquelle toutes les grandes histoires ont été éclipsées ne peut pas nous dissuader de proclamer le métanarratif, c'est-à-dire la grande histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Une question cruciale est de savoir comment les adventistes modernes, c'est une façon de dire conservateurs, postmodernes, libéraux, peuvent-ils rester ensemble, dialoguer ensemble et grandir ensemble et s'inquiéter ensemble du contenu essentiel du message biblique plutôt que des formes culturelles dans lesquelles le message évangélique est prêché et dans lesquelles l'Église institutionnelle fonctionne? Les dirigeants de l'Église permettront-ils un tel dialogue et même l'encourageront
joueront-ils? Bon, je vais plus vite parce que là, je traîne trop. La postmodernité, donc je lis le dernier paragraphe, a des facettes, donc le libéralisme, parce que si vous lisez tout l'article, j'ai mis la référence, a des facettes qui sapent dangereusement le cœur du message biblique et la certitude du salut. Donc attention, notre ouverture, la soif de spiritualité légère, notre ouverture aux besoins du surnaturel et la volonté d'écouter des petites histoires, de vivre dans les émotions, notamment de la musique, n'amène pas notre Église vers de bonnes pratiques. Et donc, on a vu de nouvelles pratiques apparaître. Pourtant, le manuel d'Église écrit « Les normes et pratiques de l'Église reposent sur les principes des Saintes Écritures. Ces principes soulignés par l'esprit de prophétie sont énoncés dans le manuel d'Église. Nul, et il dit, nul ne doit tenter d'établir des critères d'adhésion ou d'appliquer au fonctionnement de l'Église locale des règles ou des règlements contraires aux décisions prises en session par la conférence générale et décrites dans le présent manuel d'Église. Les croyances fondamentales sont là pour dire directement nos croyances de la Bible et le manuel d'Église pour dire comment pratiquement l'Église adventiste l'a compris. Alors, il y a de nouvelles pratiques, beaucoup d'enseignants non adventistes. Bon, même dans nos écoles de théologie, des prédicateurs qui vont venir le sabbat matin prêcher, alors que le manuel d'église va préciser qui peut prêcher. Donc, maintenant, je vais vous parler très rapidement des 10 principales questions théologiques qui sont controversées, qui fait que notre église est divisée. Ces principales problèmes théologiques qui divisent l'Église actuellement n'ont pas été énumérés par moi. Je n'aurais pas cette arrogance, ni ce toupet, ni même cette connaissance, ni cette prétention. C'est Mark Finlay, adjoint du président, qui l'a fait le 12 octobre 2021 et je vous ai mis le lien. Ça dure 5 heures de temps. Il a visé les proposals. Il a visé les proposals. Comment? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Alors, et donc 1h50, vous allez à 1h50, 1h49 et vous trouvez cette présentation. Qu'est-ce qui est remis en cause, notamment par les libéraux? Premièrement, l'autorité de l'écriture. Pourquoi la Bible serait infaillible? Deuxièmement, l'Église adventiste du 7e jour, c'est vraiment un mouvement divin suscité par Dieu pour préparer les gens à la venue de Jésus? Ils disent que c'est une dénomination parmi tant d'autres dans le paysage des religions et que même ils sont arrogants de dire qu'ils viennent de la prophétie. Et on va voir ça après. Et ils disent que notamment se réclamer comme étant le reste, c'est une arrogance. Mais nous croyons, nous, que lorsqu'Apocalypse 18, verset 4 dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés », ça correspond à ce qu'il nous dit de prêcher. C'est-à-dire qu'on appelle des gens qui sont du peuple de Dieu à s'unir au reste que nous sommes. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, ça ne veut pas dire, c'est que nous croyons que le peuple de Dieu existe en dehors de l'église du reste. Mais nous croyons que l'église adventiste a ce rôle d'église du reste, mais qu'il y a du peuple de Dieu à part de cette église. Ce n'est pas un message fermé, attention. L'interprétation prophétique, il faut savoir, ça va très loin. On remet en cause notre interprétation des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Là, j'ai fait exprès de ne pas vous mettre le lien, mais très clairement, il y a des pasteurs qui se réunissent et pour dire on s'est trompé dans l'interprétation d'Apocalypse et Daniel. Et comme je ne veux pas les aider, je n'ai pas mis le lien, mais j'ai bien lu et j'ai bien écouté. Alors, qu'est-ce qu'on remet en cause encore qui divise notre théologie? La création, l'évolution, le déluge universel. Que vont dire certains adventistes? Que la création, ce n'est pas en 11 jours, en 6 jours, une semaine littérale de 7 jours. On a dû débattre de ça de nouveau dans la conférence générale et écrire jours littéraux
parce que c'est remis en question, que nous allons dans des églises, que nous allons dans des séminaires, quand nous allons des endroits où les érudits adventistes peuvent nous dire, la création, vous savez, Genèse, les 11 premiers chapitres, c'est des récits allégoriques pour nous faire comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas un, comment on dit ça, c'est pas un enseignement, mais un renseignement. Voilà. Alors, et l'évolution, donc ils vont mettre en avant l'évolution et ils vont contester le déluge universel. Ce ne sont pas des paroles vaines. Nous sommes déjà allés dans des réunions où on nous a réunis avec des gens qui venaient des fondements de notre Église, qui nous ont dit, nous allons vous expliquer pourquoi le déluge n'est qu'une histoire allégorique. Alors, cinquièmement, l'importance de Jésus et de la doctrine. De plus en plus, en particulier chez les jeunes, on va distinguer Jésus et la doctrine. On va dire ce qui est important, c'est Jésus. La doctrine, c'est légaliste et arbitraire. Pourtant, 1 Jean 2,4 déclare, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. L'intégrité morale et éthique, il faut aimer les gens. Donc, et c'est normal, il y a de plus en plus de mariages qui se cassent. Donc, il faut essayer. Donc, ils remettent en cause le mariage. Ils remettent en cause le fait que l'Église adventiste a une opinion particulière sur LGBTQ. Et ils remettent et ils disent que le concubinage, le divorce, le remariage devraient être plus ouverts. Et la question que posent les conservateurs, est-ce manquer d'amour et de gentillesse que de prendre position contre ces pratiques? Nous suggérons, ça c'est Mark Finlay, qu'il n'y a rien de dépourvu d'amour ou de désobligeant là où se trouve l'Écriture. Il y a aussi ceux qui sont fatigués d'attendre et qui disent qu'il faut arrêter de dire Jésus revient bientôt, puisque ça fait 175 ans qu'on dit que Jésus revient bientôt. Et donc 177 peut-être maintenant. Pourtant, 2 Pierre 3 déclare, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, depuis que les pionniers sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le sanctuaire et le jugement avant l'avènement. Le sanctuaire est vraiment quelque chose qui est profondément établi dans notre Église et qui est profondément contesté. Il y a de plus en plus de pasteurs pour dire que le sanctuaire céleste n'existe pas. Alors, et non seulement le sanctuaire, mais ils remettent en cause la validité de 1844. Ils disent 1844 est une erreur et ils sont encore adventistes du 7e jour. Ils remettent en cause l'inspiration divine d'Ellen White. Ça a toujours été un problème. Apocalypse 19, 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous ne disons pas qu'Ellen White, c'est l'esprit de la prophétie. L'Église adventiste ne dit pas ça. Nous disons qu'Ellen White a eu un don de prophétique. Voilà. Alors, il demande la refonte de l'adventiste, en quoi ils veulent une adoration plus émotionnelle. On veut rencontrer les besoins, et là, Mark Finlay a dit les besoins imaginaires du visiteur. Parce que des églises où on dit, alors, vous vous sentez bien? Oh, on va passer un bon moment ensemble. Et tu dis, mais avec Jésus, s'il vous plaît. La musique, les coups d'histoire, les prédications, ça les embête. Donc, pour attirer nos jeunes, pour qu'ils ne sortent pas, mais en réalité, dans l'esprit, ils sont déjà sortis, pour qu'ils ne sortent pas, on va arrêter de parler de Dieu. L'école du sabbat, ça n'intéresse plus grand monde. Pourquoi on impose ça? Donc, ça ne va plus aller. Cette réinvention de l'adventisme, dit Mark Finlay, comprend un abaissement des normes de style de vie, une minimisation du message de la santé et l'érosion de la compréhension de l'identité adventiste. Alors, nous allons conclure, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce que nous avons vu est réel. Nous avons des enfants baptisés dans l'Église adventiste et je vous ai mis
Et je n'ai pas fait exprès. J'ai dit, comme on va parler de l'identité adventiste, apportez-moi les certificats de baptême. Et le certificat de baptême des deux n'était pas pareil. Il y a sur un, et donc je vous ai mis deux photos, l'une au-dessus de l'autre. Un premier certificat de baptême qui dit « Je crois que l'Église adventiste du 7e jour constitue l'Église du reste, mentionnée dans la prophétie biblique où sont évitées et acceptées des personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue. Je désire devenir membre de cette communauté locale reliée à l'Église mondiale. » Donc, elle dit l'Église adventiste, c'est l'Église du reste, et les gens vont être invités à entrer dans ce reste et on va être relié à l'Église mondiale. Deuxième certificat de baptême. Je reconnais que l'Église adventiste du 7e jour appartient au reste. Ce n'est pas le reste. Des fidèles mentionnés dans la prophétie, je me joins aux disciples originaires de toute nation, de toute race et de toute langue et je demande à être reçu comme membre de la communauté locale. Et on ne va pas parler de l'Église mondiale. La division dans notre identité est réelle. J'ai fait une erreur. Et donc, ne croyez pas que nous avons parlé de rien. L'Apocalypse 12, 17, nous sommes fermement attachés à croire que le reste, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Nous croyons fermement à la croyance fondamentale numéro 13. L'Église universelle, c'est tous ceux qui croient vraiment en Christ, c'est-à-dire nous croyons qu'il y a une Église chrétienne en général, mais que nous, Église adventiste, en un temps d'apostasie généralisée, désolé, je ne sais pas comment j'ai fait pour couper la doctrine, la croyance fondamentale numéro 13, il y aura un reste pour garder les commandements de Dieu et la foi, et qui va proclamer que l'heure du jugement est venue, qui va annoncer, et que cette proclamation est symbolisée dans les 3 anges, et qui va propager une œuvre de repentance sur toute la terre. Et donc, ce n'est pas, il y a vraiment une église divisée, à nous de choisir à quelle église nous voulons appartenir. Il y a un message très intéressant, malheureusement, il est en anglais, je ne sais pas si un jour nous allons le traduire directement dans un groupe sur YouTube, mais un message très intéressant de Randy Skid qui dit « Ésaü était un adventiste du 7e jour ». Il dit « Ésaü était un adventiste du 7e jour ». Et quand il va développer, il va dire « Vous savez pourquoi? Parce qu'Ésaü, quand il a été fatigué, il a dit « Je vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? Donne-moi de ce potage. » Et il dit que nous faisons pareil. Quand nous croyons que nous allons mourir, que nous avons un problème, nous allons demander aux autres leur potage. Et nous vendons notre droit d'aînesse parce que nous avons honte d'être l'église du reste. Nous avons honte de cette identité d'église adventiste du 7e jour. Et nous préférons être confondus avec le reste plutôt que de se battre pour un droit d'aînesse, alors qu'on va mourir en plus. Mais en fait, j'ai vraiment dit quelque chose de léger, de caricatural. Ce sermon est vraiment très intéressant pour comprendre les problèmes d'identité de l'Église adventiste. Randy Skid, malheureusement, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez le sous-titrer, c'est sous-titré, vous pouvez le sous-titrer en français. OK. Et donc, nous allons terminer en disant, Jésus est mort afin que tous soient un. Et qu'il a dit que comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, pour que le monde croie que Jésus a été envoyé, il s'attend à ce que nous refassions notre identité. Sir White avait écrit que lorsque tous deviendront un en Christ, nous serons prêts pour le retour de Jésus. J'ai mis en gras. C'est pourquoi le Seigneur désire que les différentes nationalités se confondent pour être une dans leur manière de voir et dans leur but.
Amen. C'est ainsi que sera réalisée l'union qui est en Christ. Il ne nous est pas donné plusieurs modèles à imiter, mais un seul qui est le Christ. Nous avons un gros problème. Vous avez déjà entendu dans les églises, mais en Guadeloupe, on fait ça. En Roumanie, c'est plutôt comme ça. En Angleterre, on ne faisait pas ça. Ce n'est pas le but de Dieu. Je vous en mets en garde, frères et sœurs, contre l'élévation de murs de séparation entre les différentes nationalités. Efforcez-vous, au contraire, de l'abattre partout où il existe. Mes frères, mettez tout cela de côté. Nous n'avons pas le droit de fixer sur nous-mêmes notre attention et de suivre nos préférences et nos caprices. Nous ne devons pas chercher à conserver une identité particulière, une personnalité, une individualité qui nous tiendrait éloignés de nos collaborateurs. Tout enfant de Dieu collabore avec lui. Nous sommes contents de notre nom, LFB en anglais, One Lord, One Faith, One Baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. À quelle foi, à quel Seigneur, à quel baptême appartenez-vous? Imaginez que l'Église adventiste est comme au temps où Jésus a fait sa première venue. Lors de sa première venue, Jésus a dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Dans la chair de Moïse veut dire ceux qui croient qu'il faut observer les commandements de Dieu, qu'il faut être fondé sur la tradition, qu'il faut être fondé dans l'Église sur l'observance. Il dit: faites ce qu'ils vous disent. La grande erreur, c'est de dire: oh, c'est les nouveaux pharisiens. Si ce sont des nouveaux pharisiens, faites ce qu'ils vous disent. Ne faites pas comme ils font. Matthieu 22, 23, Jésus s'est aussi écrié. Concentrez-vous un petit peu, c'est presque fini. S'il vous plaît, plus doucement. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Et Jésus a répondu aux Sadducéens qui étaient des libéraux par rapport à la parole de Dieu: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Que jamais nous ne soyons autre chose que Jean 13, 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Père Saint, malgré notre faiblesse, malgré nos infirmités, malgré nos défauts, tu as voulu nous accueillir et tu as voulu nous répandre dans nos cœurs l'amour de toi, l'amour de ta parole et l'amour les uns pour les autres. Père, merci de tant de grâce et de tant de bénédiction. Donne-nous le désir de te ressembler. Donne-nous le désir de nous unir et fais de nous le peuple de Dieu, destiné à aller jusque dans la vie éternelle. Merci de ta bonté au nom de Jésus. Amen.